Bonjour à tous et bonjour à toutes, je m'appelle Amélie Maugan et je suis jeune diplômée en histoire de l'art. Aujourd'hui, je vais vous parler dans cette vidéo de la manière dont certains acteurs culturels peuvent travailler avec les artistes contemporains. Cette vidéo explicative s'inscrit dans un projet de médiation avec le Pavillon Blanc qui soutient justement les jeunes diplômés du champ culturel et artistique dont je fais partie. N'hésitez surtout pas à laisser des commentaires sous cette vidéo. Je tiens en premier lieu à préciser que je vais aborder la question du travail avec les artistes contemporains sous l'angle de mes propres expériences. Je partirai donc de mon propre statut de jeune diplômée en histoire de l'art et de jeune médiatrice culturelle ayant eu quelques expériences et ayant effectué un service civique dans un centre d'art contemporain de la région. Je vais essentiellement parler d'artistes visuels, de plasticiens et des formes de collaboration qui ont été possibles entre eux, avec eux. Avant même d'intégrer l'univers professionnel de la culture et des arts, il est possible de rencontrer et de travailler avec des artistes. Cette rencontre peut être le fruit du hasard, une discussion qui démarre lors d'un vernissage, lors d'une exposition par exemple. Ce qu'il est important de savoir, c'est que la plupart des artistes d'aujourd'hui sont accessibles dans leur rapport entretenu avec les autres et surtout avec les publics. Il est souvent important pour eux de désacraliser un petit peu leur propre statut. Terminer par exemple l'idée souvent de l'artiste maudit qui travaille dans la solitude et dans le mépris des autres, ou celle de l'artiste romantique éternellement incompris. Aujourd'hui, les jeunes artistes veulent aller à l'essentiel et se faire comprendre rapidement. Ils travaillent parfois à plusieurs dans des ateliers. Ce qu'ils cherchent à montrer, c'est la manière dont ils voient le monde et analysent les phénomènes et les problématiques qui nous environnent. Personnellement, ma première véritable expérience rencontre-discussion avec des artistes plasticiennes a eu lieu durant mes années universitaires. Nous avions, au sein de ma promo d'histoire de l'art, décidé d'engager au sein de l'un de nos cours des rencontres et des collaborations avec des artistes toulousaines. Certaines suivaient d'ailleurs la formation en art plastique qui se trouvait à quelques salles des nôtres et que je n'avais jamais rencontrées par exemple. Nous avons donc interrogé ces artistes sur leurs pratiques artistiques, sur leur parcours et sur leurs objectifs de vie pour la suite. Et nous avons rédigé des petites notices sur leur travail. Suite à cela, nous avons donc rédigé une note d'artiste, document généralement destiné au public ou voué à nourrir un dossier d'artiste, dans laquelle nous avons présenté, en utilisant un vocabulaire simple et adapté, les démarches de ces diverses plasticiennes. La rédaction de notes d'intention, de notices, de fiches, de textes critiques, etc., est ainsi un premier moyen de mettre en avant les travaux de ces artistes. On retrouve cette part rédactionnelle dans les propositions des structures culturelles diverses, musées, médiathèques, associations, centres d'art, etc., qui sont les premiers acteurs justement à entrer en contact et à travailler au plus près avec les artistes, après leurs professeurs. Un centre d'art contemporain, par exemple, est dédié à la création artistique contemporaine. Et il doit valoriser la diffusion de ses œuvres, de cet artiste, et la transmission de ses œuvres. Ces objectifs, cherchant à mettre en contact les artistes et les publics, reposent sur des programmations, des actions et des projets divers. Il existe évidemment plusieurs corps de métier qui interviennent auprès des artistes et de leurs œuvres. Toutefois, le rôle de médiateur, médiatrice culturelle est assez intéressant à aborder. La médiatrice culturelle est la personne qui, comme son nom l'indique, réalise la médiation. Elle accompagne et elle aide à l'échange entre les publics et les artistes et leurs œuvres. Elle participe à la diffusion et à la transmission des œuvres et des propos de l'artiste. Elle peut travailler avec les artistes de différentes manières. Par exemple, lors d'expositions. Pour permettre l'émergence de jeunes artistes, la mise en place d'expositions dans lesquelles leurs œuvres sont montrées sont nécessaires. L'artiste sollicite parfois les directeurs, directrices de structures pour être programmés. Mais l'inverse peut se faire également. Une structure peut demander à un artiste
d'intervenir dans sa propre structure. Dans le cadre d'une exposition dans laquelle les œuvres sont présentes, mais pas l'artiste, qui par ailleurs peut être là quelques jours ou alors ne pas venir, la médiatrice peut travailler avec lui ou elle en amont, avant, afin de mieux comprendre ses intentions et afin de transmettre ensuite aux différents publics les œuvres et les idées de l'artiste. Elle peut lui poser beaucoup de questions quand l'artiste veut bien répondre. Elle peut aider au montage, même si c'est le travail souvent des régisseurs et régisseuses. Et donc travailler véritablement avec les artistes. Elle est en contact avec eux. Elle peut également travailler avec eux lors de résidences. C'est essentiellement dans ces projets en faveur des publics, véritablement, que les artistes sont suivis, accompagnés et soutenus. La résidence d'artistes est par exemple un moyen intéressant de travailler sur un assez long terme avec les artistes et les publics. L'artiste s'installe et vit même parfois pendant un certain temps dans un lieu afin de s'imprégner de celui-ci et de ce qui l'entoure. Le but, évidemment, son but est de produire quelque chose, seul ou avec des publics, selon les projets. J'ai par exemple, pour ma part, accompagné une artiste, Darla Murphy, alors qu'elle effectuait une résidence dans un collège. Le projet partait de l'idée de bienvenue et consistait à produire des grands objets qui faisaient référence à cette idée d'accueil, justement, des objets volumineux en carton. Elle a travaillé ainsi, et nous avons travaillé avec les élèves, avec différentes classes, afin de porter ce projet. Les résidences proviennent souvent de projets lancés par les régions, avec comme référence la DRAC, les départements, les municipalités, et proposés, construits par les acteurs du secteur culturel et les structures. Ces projets demandent une validation, souvent, de la région. Les résidences d'artistes peuvent s'effectuer dans n'importe quel lieu. Médiathèque, espace alternatif, atelier d'un autre artiste, une école, un hôpital, et dans n'importe quel milieu. C'est-à-dire que les artistes peuvent intégrer des milieux, le milieu carcéral, le milieu scolaire, le milieu psychiatrique, si son projet est en rapport justement avec ces publics-là. Cela dépend évidemment du coût du projet et des partenaires regroupés dans ce projet. On parle notamment de projets culture-justice, quand artistes, médiateurs, médiatrices et établissements carcéraux, à minima, collaborent. On parle de projets culture-santé quand on touche les publics en milieu hospitalier. Ici aussi, les structures, les équipes du milieu de la culture, du milieu ciblé et les artistes travaillent et construisent quelque chose ensemble. Également les workshops. Dans les workshops, qui sont des interventions spécifiques, enfin les structures culturelles et les équipes du service des publics, donc souvent la médiatrice, peuvent solliciter les artistes ou leur amener du public lors de l'organisation de workshops, c'est-à-dire des ateliers de pratique artistique. Là aussi, le but est de renforcer les liens entre les artistes et les publics, mais aussi de faire vivre le travail de l'artiste et de la rémunérer. Durant mon service civique, j'ai pu observer par exemple les bénéfices d'ateliers de dessin et de sérigraphie. Donc la sérigraphie, c'est une technique de gravure à l'encre qui peut se faire sur papier ou sur textile en milieu carcéral. J'ai aussi accompagné des artistes pour des ateliers de linogravure, pour du pop-up, pour du modelage avec de l'argile, en rapport avec des expositions notamment. Ces ateliers étaient organisés là pour les enfants durant les vacances scolaires. Donc en fait, il y a une vaste possibilité de propositions tant pour les artistes que pour les structures culturelles et artistiques. Voilà comment une médiatrice qui fait partie d'une plus grande équipe évidemment et d'une structure culturelle peut par exemple travailler avec les artistes d'aujourd'hui. Je ne vous ai parlé que d'une infime partie des possibilités de travail avec les artistes et je suis partie de ce que je savais moi, de ce que j'ai appris au fil de mes propres expériences professionnelles.
Je pense que pour finir, ce qui est essentiel, c'est de se dire que les artistes, et surtout les jeunes artistes, ont parfois besoin de coups de pouce pour pouvoir promouvoir leurs œuvres et surtout pour vivre de leur métier difficile d'artiste. Et ces coups de pouce sont permis par plein d'acteurs culturels, dont le médiateur culturel, la médiatrice culturelle, qui est là pour les accompagner, pour diffuser leur travail et pour faciliter les échanges entre eux et les publics. Je vous remercie de votre attention et à bientôt.